Bonjour tout le monde. Alors merci déjà à Digiformat pour l'invitation, merci à Jade, merci à Henri, merci aussi à Pascal, je ne sais pas où elle est. Alors avant de vous parler de la formidable histoire de la pédagogie, et donc de parler finalement de nous, je vais peut-être essayer de réveiller un petit peu la salle, parce que je sais qu'au bout d'une heure, en général, on a une forme de léthargie qui s'installe et on a des petits picotements dans les jambes. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de vous lever, s'il vous plaît. Ça va un petit peu mieux, hein. Ouais. Alors, on va jouer à un jeu. Vous en faites pas, c'est très rapide. On en a pour 1 minute, mais la fin est un petit peu bizarre, je vous préviens. Alors, c'est en 3 étapes. On va dire 3 fois le même mot. En l'occurrence, le mot pédagogie, mais à des intensités différentes. Donc, le principe est simple. Je fais 3, 2, 1, et on dit le mot pédagogie. Alors, la première étape, je vous donne un petit peu de contexte. Il est 7 heures du matin. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à dire non au fameux dernier verre de 23h30. Et du coup, vous êtes rentré à 3h du matin, les bras en croix. Donc l'idée, c'est à 7h du matin, vous dites le mot pédagogie. Alors, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais on a 15-20% d'énergie. Hein. Donc là, je veux que vous soyez assez nuls, s'il vous plaît. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Pédagogie. Super. Alors là, franchement, génial. Alors, on avance un petit peu dans la journée, donc là ça va être la deuxième étape. Donc on est le vendredi, hein. On a toujours la cuite de la veille dans les jambes, mais là c'est le début d'après-midi. Donc ça sent un petit peu le week-end quand même. Du coup on est plutôt à 60-70%. Hein. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Pédagogie. Ok. Bouquet final maintenant. Là, je veux que les dinosaures qui sont dans le musée d'à côté nous entendent. On n'est pas très loin de l'orgasme, hein, concrètement. Hein. Alors je sais, orgasme et pédagogie, ça va pas forcément ensemble, mais il faut être un petit peu imaginatif. Vous êtes prêts, hein ? Alors je vois vos visages, attention quand même. Hein. 3, 2, 1, pédagogie ! Allez, asseyez-vous, merci beaucoup. Alors, j'enlève ma casquette de showman et je vais remettre ma casquette du coup d'enseignant. Donc, je m'appelle Victor Joffre et je suis le fondateur du coup d'un organisme qui s'appelle We Hate School. Je crois que tout est dit dans le nom. On forme des formateurs et on fait du conseil en pédagogie. Et je vais vous parler finalement d'histoire. Je vais vous parler de liberté. Je vais vous parler de pouvoir et je vais évidemment vous parler de pédagogie. Du coup, avec tout ça, je vais parler un petit peu de moi, mais surtout beaucoup de nous. Et on va essayer de le faire en moins de 10 minutes, en commençant par le pourquoi et en finissant par le comment. Alors, la pédagogie, je pense que vous savez tous que ça correspond à l'art finalement de rendre possible l'apprentissage d'un savoir ou d'une compétence, à la faculté de changer concrètement la grande histoire. Alors je vous donne un exemple très concret. La pédagogie a cette faculté de rendre tout possible. Vous connaissez certainement Pestalozzi, Freinet, Montessori, Tyagi, peut-être Stanislas Dehaene. Ce sont finalement des grands penseurs de la pédagogie qui ont changé notre manière de transmettre. Et moi, je vais vous inviter à un voyage. Alors, le voyage, il est le suivant. Je suis intimement convaincu que la pédagogie a changé la grande et la petite histoire. Alors, voyons déjà la grande histoire en commençant par 2 dates précises, le meilleur et le pire de la pédagogie. Alors, nous sommes en 1762, au cœur du siècle des Lumières, environ 20 ans avant la création de ce lieu. Alors, si vous marchez dans la rue, vous pouvez croiser Voltaire, Montesquieu, Beaumarchais, éventuellement Olympe de Gouges, la première féministe parmi tant d'autres, et aussi Rousseau. Le même Rousseau qui, cette même année de 1762, a publié l'Émile, un traité pour une éducation que vous connaissez certainement, qui a la particularité de rendre l'éducation de chaque enfant singulière. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais à l'époque, c'est un changement de paradigme total. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe d'une éducation qui formate à une éducation qui libère. C'est la naissance du fameux esprit critique. Alors, encore une fois, ça a des conséquences redoutables, notamment sur le long terme. Et le raccourci historique est un petit peu hasardeux, mais songez quand même que 20 ans plus tard, c'est la Révolution française. Donc voilà pour le meilleur de ce que peut la pédagogie en termes d'influence sur le monde. Voyons maintenant le pire. Début du XXe siècle. 1926. Donc là, pour le coup, on est au cœur des fameuses années folles. Donc c'est une période assez exubérante, avec, pour le coup, beaucoup de ferveur, notamment artistique, mais aussi économique. Paris
et en 1926, la véritable capitale du monde et capitale de la fête, la fameuse ville lumière. Si on traverse la frontière, direction l'Allemagne, 1926, c'est l'année de création des jeunesses hitlériennes. Alors les jeunesses hitlériennes qui sont ni plus ni moins que la meilleure école d'endoctrinement qu'on ait jamais fait. Avec une pédagogie, pour le coup, aussi redoutable qu'efficace, un discours unique, la survalorisation des comportements jugés bons, et à l'inverse, l'humiliation pour celles et ceux qui oseraient sortir du rang. Songez là encore que pendant la Seconde Guerre mondiale, les SS qui ont sévi sont principalement issus de ces fameuses jeunesses hitlériennes. Là, on peut le voir, pour le pire, la pédagogie a une influence considérable. Donc voilà pour la grande histoire. Alors maintenant, parlons un petit peu de nous. Donc nous, les pédagogues, les organismes de formation, les RH, les dirigeants présents dans cette salle. Comment pouvons-nous faire notre part? C'est la question qu'il faut se poser. Alors j'ai bien conscience qu'on n'est pas forcément tous des Rousseau en puissance, peut-être encore moins, je l'espère, des Hitler, mais quoi qu'il en soit, comment pouvons-nous faire notre part? Comment, à notre échelle, pouvons-nous avoir un impact sur les histoires professionnelles de chacune et chacun? La réponse que j'ai trouvée, apprendre à transmettre. Et c'est l'objet de mon propos. Apprendre à transmettre une vision, apprendre à transmettre un savoir, apprendre à transmettre une compétence. Alors quand on y réfléchit, on apprend bien à conduire. On a tous un permis de conduire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on voit le nombre de personnes qu'il y a sur la route, quand on voit la technicité qu'il faut pour conduire un véhicule, et prenant en compte le fait qu'on n'est pas tous pilotes de Formule 1. Nous sommes tous des pédagogues ici, et pourtant on n'a pas tous été formés à la transmission. Alors qu'on transmet tous. On transmet tous un outil, un savoir-faire, une manière de faire, une posture. Et pour autant, nous ne sommes pas formés à former. Je trouve que c'est une bêtise. Et je vais vous donner un exemple plus personnel qui illustre ce propos. Il y a de ça quelques années, une autre vie pour moi, j'étais enseignant en Indonésie, à Bali, dans une école néerlandaise. J'y ai enseigné de l'entrepreneuriat. Et je vais vous raconter comment s'est passé mon premier cours. Donc j'arrive devant une salle de 40 étudiants. J'avais tout préparé, une centaine de slides, archi-documentés sur l'idéation, le business plan, les éléments financiers. Bref, j'étais prêt. Je me présente, je commence à présenter mes slides, le ton professoral. Au bout de 15-20 minutes, je sens comme un malaise dans la salle. Les regards sont un peu fuyants, il y a un bruit qui commence un petit peu au fond. Du coup, je m'arrête et je demande qu'est-ce qu'il se passe. Et je me souviens de cette phrase qu'une étudiante a prononcée, en l'occurrence Judith, qui résonne encore en moi. Monsieur, quand allez-vous commencer le cours? Alors, du coup, je dis que je ne comprends pas. Ça fait un quart d'heure que je parle d'entrepreneuriat. Je suis un expert du sujet. J'ai moi-même créé plusieurs boîtes. J'ai des slides qui sont très bien faits. Le cours a commencé, Judith. Il me dit, mais monsieur, nous avons déjà étudié. On a déjà vu tout ça. On connaît ce que vous venez de nous dire. Alors là, je dis, écoutez, je suis désolé, je suis confus. Je ne savais pas que vous avez déjà eu un cours d'entrepreneuriat. Et elle me dit, nous n'avons jamais eu de cours. S'ensuit une discussion de plusieurs minutes et je comprends mon erreur. Je comprends qu'il y a une erreur de méthode et une erreur de compréhension de qu'est-ce qu'un cours, qu'est-ce que transmettre, qu'est-ce qu'une formation. Les étudiants néerlandais ont une culture très forte de l'apprentissage. Avant de se rendre à un cours, ils étudient par eux-mêmes. Ils regardent des vidéos sur YouTube, ils écoutent des podcasts. Et c'est très facile aujourd'hui. Tout le savoir est disponible. Ce que j'ai été, c'est un prof à la française. Il voulait un prof plutôt à la néerlandaise, qui est plutôt en l'occurrence un coach, un mentor, un facilitateur. Ce qu'ils veulent d'un cours, c'est de l'expérimentation, du savoir-faire, un atelier. Bref, j'ai appris en direct que ces étudiants de moins de 20 ans savaient mieux apprendre que moi. J'ai appris en direct que je ne savais pas transmettre. Et pour la bonne et simple raison que je n'avais pas appris à transmettre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que apprendre à transmettre, ça s'apprend. Mais si on n'apprend pas, on fait comme la plupart des formateurs et des enseignants, des chaises alignées, des apprenants passifs et un formateur omniprésent. Ça ne fonctionne pas. Alors, ne me croyez pas moi, croyez les neurosciences. Alors du coup, j'ai appris par l'expérience, comme beaucoup ici, je me suis formé,
Et aujourd'hui, j'adapte ma pédagogie en fonction des différents outils, en fonction de l'audience, en fonction des objectifs. Je suis parfois formateur, parfois facilitateur, parfois coach. Et souvent un petit peu de tout ça. La pédagogie, c'est ça que j'aimerais, mais beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est l'art de s'adapter. C'est l'art d'utiliser la bonne méthode au bon moment. C'est l'art finalement de libérer les énergies et de libérer la créativité et d'inspirer chacun. Savoir transmettre, ça s'apprend et c'est une bonne nouvelle. Mieux transmettre au sein d'une école, c'est garantir le fait d'avoir des étudiants plus actifs et plus épanouis. Mieux transmettre en entreprise, c'est garantir plus d'adaptabilité et plus de compétitivité. Mieux transmettre à titre individuel, si vous savez mieux transmettre, c'est se valoriser soi et valoriser le collectif. Alors, tout le monde est gagnant et pourtant on ne le fait pas assez. Alors, vous aurez compris mon message, je suis finalement pour une révolution au sein du monde de la formation. D'où le nom We at School. J'aimerais qu'on chamboule un petit peu tout ça. À titre personnel, je rêve d'un monde où chacune et chacun a appris à apprendre, a appris à transmettre. Je rêve d'un monde où chaque formateur a suivi une formation de formateur. Je rêve d'un monde où finalement chaque professionnel passe du statut un peu pédant, d'éternel sachant, à celui plus optimiste, d'éternel apprenant. Alors, je vois quelques regards sceptiques. Il est gentil, ce jeune blondinet, mais il est un petit peu naïf. Alors, je vous invite à regarder du côté de la Scandinavie, notamment de la Norvège et de la Suède. Alors, ce n'est pas parfait, mais on y apprend mieux, on y transmet mieux, et on y est globalement plus heureux. Alors, finalement, mon message serait le suivant, si j'en avais qu'un seul. Formez-vous à la transmission. Apprenez à apprendre. Soyez cet éternel apprenant. La pédagogie a changé la grande et la petite histoire. Utilisons-la comme le formidable carburant qu'elle est pour avoir une société plus libre, plus compétente et peut-être plus heureuse. Je vous remercie.